Cette vidéo est sponsorisée par Thomann. Utilisez le lien d'affiliation lesondiers.com/Thomann pour soutenir la chaîne. En vrai, c'est important. J'aime bien les casques. Et vous aussi? Alors, quel casque choisir? Mais oui, c'est hyper compliqué, parfois hyper subjectif. La qualité du son, le confort, le prix, le look, ce sont autant d'éléments qui vont entrer en ligne de compte dans le choix d'un casque. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce casque qui a retenu mon attention, c'est le Sennheiser HD 620S. Déjà parce que d'une manière générale, c'est un très bon casque, mais aussi pour plusieurs autres raisons que je vais développer dans cette vidéo. C'est parti! Bon, déjà on est d'accord que le concept d'une vidéo qui parle d'un casque, ça va pas être super simple. Et je vais pas vraiment être en mesure de vous faire écouter ce casque par le biais d'une vidéo YouTube. Vous en êtes bien conscient? Non, je vais plutôt vous faire part de mes impressions. Et donc comme c'est mes impressions, c'est subjectif, hein, je le dis juste pour être clair. Et donc comme on va parler de mes propres impressions, ça va être très personnel. Et comme je sais que vous êtes assez nombreuses et assez nombreux à me faire confiance sur vos achats de matos en regardant cette chaîne, je préfère juste vous prévenir. Ça va être mes impressions et donc nécessairement pas les vôtres. Bon, mais voilà le casque. Alors, je vais vous faire grâce d'un fake unboxing puisque en fait, je l'ai déjà unboxé quoi. Hein, ouais. Oui, je l'ai testé avant pour savoir si j'allais en faire une vidéo ou pas, c'est la moindre des choses. Non, j'ai juste laissé un peu les plastiques là, tiens d'ailleurs, ils se barrent en sucette. En vrai, je voulais faire une belle image genre... À la place, on va se faire ce qu'on appelle quelques petits beauty shots. C'est parti. Les amis, cette vidéo elle est sponsorisée par Thomann. C'est Thomann qui m'a envoyé ce Sennheiser HD 620S pour que je puisse le tester. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le lien lesondiers.com/Thomann. C'est hyper facile à retenir. C'est un excellent moyen de soutenir la chaîne. Ça vous coûte 0 € de plus par rapport au montant total de votre achat. Mais ça fait une grosse différence pour moi. Donc n'hésitez pas à l'utiliser s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et surtout, merci Thomann quoi. Cool. Alors ce Sennheiser HD 620S, c'est un casque au design fermé. Il n'a pas de connexion Bluetooth, il n'a pas de système de réduction de bruit ou rien de ce type. C'est un bon vieux casque analogique. À la base, il est plutôt destiné aux audiophiles, mais je pense que c'est un casque qui a beaucoup d'atouts pour le home studio. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Donc comme c'est un design fermé, il va proposer une isolation naturelle par rapport au bruit extérieur. D'ailleurs, ça me donne l'impression que vous n'allez pas m'entendre et je vais parler plus fort, ce qui est totalement idiot, on est bien d'accord? Donc un design qui va proposer cette isolation, mais sans laisser cette impression qu'on vous aspire les tympans, une impression qu'on a souvent avec les casques fermés. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas ça avec le HD 620S, donc c'est plutôt cool. Je pense que c'est en partie dû au système d'aération intégré des coussinets. C'est des coussinets qui sont en cuir artificiel et franchement, c'est à s'y méprendre. On a vraiment cette sensation de cuir, malgré le fait qu'on ait affaire à un cuir artificiel. Vraiment, c'est très réussi. Alors un casque fermé, c'est aussi pratique pour faire des prises de son, de voix par exemple, puisque grâce à son isolation naturelle, on va éviter les systèmes de repisse audio entre le casque du chanteur ou de la chanteuse et le micro qui enregistre la voix. Vous savez, c'est un phénomène qu'on observe parfois avec un petit son nasillard qu'on a dans l'enregistrement. Vous avez sûrement déjà entendu ces trucs-là. Bon ça, avec le 620S, vous l'aurez pas. Alors c'est un casque circumauriculaire. Déjà, je suis pas certain de la prononciation, mais ça signifie que il va englober toute l'oreille. Vous voyez avec mon oreille toute mignonne ici, qui est toute petite, elle rentre entièrement à l'intérieur de ce trou là et il n'y a rien qui touche. Que ce soit à l'intérieur, sur les côtés, mon oreille est totalement libre. Et ça les amis, pour un casque fermé, c'est vraiment le luxe ultime, cette sensation de liberté qui fait qu'on va pouvoir porter ce casque pendant une durée plus importante, sans avoir de douleur liée à la pression sur les oreilles. Parce que vous savez que quand on commence à avoir une pression sur les oreilles ici sur les bords, ça commence à devenir gênant juste après quelques minutes, pour finir par devenir carrément douloureux. Donc honnêtement, c'est un luxe d'avoir ça dans ce casque. Il n'y a rien de plus désagréable qu'un casque qu'on doit porter des heures et des heures et qui vous met la pression sur les bords de l'oreille. C'est terrible. Et ben là, on l'a pas. Je me rends compte que je vous parle beaucoup plus de ce que ce casque n'a pas du coup. Bon, mais blague à part, la pression sur les oreilles, non seulement ça fait mal, mais en plus ça déforme l'écoute. Je vous invite à appuyer sur vos oreilles de cette manière-là, et puis vous allez voir qu'on n'entend pas la même chose en fait. C'est physique, c'est tout simple. Donc pas de pression, meilleur confort, meilleure écoute. Alors évidemment, ça va dépendre aussi de votre morphologie. Moi, avec mes petites oreilles mignonnes,
dans ce casque circumauriculaire à l'habitacle spacieux, c'est sûr que c'est bien. C'est vrai que si vous êtes Dumbo ou le roi Charles, ça va forcément être un peu différent. Forcément. Mais en tout cas, pour avoir essayé de très nombreux casques, je peux vous dire qu'on est là sur un design de casque très confortable par rapport à tout ce que j'ai pu essayer jusqu'à présent. C'est vraiment un gros plus de ce Sennheiser HD 620S, superbe confort. Qui dit confort dit durée d'écoute plus importante. Je vous rappelle qu'il faut quand même faire des pauses. Il n'y a pas que le niveau sonore qui peut provoquer des problèmes d'audition, il y a aussi l'exposition trop prolongée, même à des niveaux raisonnables. Gardez bien ça en tête, faites des pauses et protégez bien vos oreilles. Et vous voyez, à l'intérieur de l'arceau, il y a aussi cette petite mousse en cuir artificiel, là, qui est vraiment super. Et le design en deux parties va permettre de répartir la pression de manière équitable sur la tête. À nouveau, un confort amélioré lié à la présence de ces petits coussinets sous l'arceau. Alors la pression que ça exerce sur la boîte crânienne autour des oreilles est relativement marquée, mais rien qui soit problématique au point d'avoir vraiment besoin de l'enlever très vite. Ça reste très confortable globalement. Un autre point positif, ça va concerner le câble ici qui est détachable. On va pouvoir faire un petit quart de tour comme ça et détacher le câble de cette manière. Alors un câble détachable, ça signifie que si comme moi vous passez votre journée à rouler dessus avec votre chaise, vous allez pouvoir remplacer le câble sans avoir à remplacer tout le casque ou sans avoir à envisager des réparations un peu compliquées à base de j'ouvre mon casque, je le démonte et puis je fais un trou pour pouvoir ressouder le câble à la mano, etc. Ouais, non, clairement, moi j'ai pas envie de faire ça. Je préfère largement avoir un câble détachable qu'on peut remplacer facilement. Et puis bien sûr, vous avez au bout de ce câble un adaptateur TRS jack stéréo qu'on visse de cette manière sur le mini jack stéréo. Donc vous pourrez connecter ce casque à tous les systèmes qui acceptent du mini jack stéréo ou du jack stéréo. Côté matériaux, mis à part ces coussinets qui sont en cuir artificiel, comme je vous l'ai dit, cuir artificiel qu'on va retrouver aussi sous l'arceau ici, on va être sur un casque qui va comprendre quand même pas mal de plastique, mis à part l'arceau lui-même là qui est en acier, comme vous pouvez voir, et qu'on peut ouvrir de cette manière-là, assez fort quand même. Ça c'est pour les gens qui ont la grosse tête. Alors le plastique, c'est un plastique un peu travaillé, comme vous pouvez voir ici, notamment sur le dos des oreillettes avec ce design un peu piqué. Et voilà, ça reste du plastique, plastique donc ici, sur les bords, au niveau de la jointure avec l'arceau, au-dessus de l'arceau également. Personnellement, je suis pas plus dérangé que ça par ce choix, d'autant que ça permet au casque d'être relativement léger, mais c'est à prendre en compte si vous n'aimez pas le plastique. En tout cas, pour moi, c'est plus important d'avoir un casque léger et confortable que d'avoir un casque avec peut-être des matériaux plus luxueux, comme du métal par exemple, et qui vont nécessairement avoir un impact négatif sur le confort global du casque. Aussi, soyons clairs, le fait que ce casque soit léger, notamment avec ses choix de plastique, peut laisser une impression de moins bonne qualité globale, c'est un fait. Alors ça va quand même, ça pèse pas 30 grammes, mais c'est là, et je vous rassure quand même, c'est une sensation qui est totalement balayée à partir du moment où on met le casque sur les oreilles, et surtout à partir du moment où on commence à mettre du son dedans, mais ça on va y venir dans quelques instants. Je vais d'abord vous parler un petit peu des specs techniques de ce casque. On est sur un driver de 42 mm, donc un truc relativement balèze. Les transducteurs sont dits coudés, c'est-à-dire qu'au lieu d'être bien droit vers l'oreille, ils sont légèrement inclinés de manière à attaquer le conduit auditif bien comme il faut. C'est censé éviter les problèmes de distorsion et de déphasage, donc en clair une écoute plus nette, plus naturelle, et donc en théorie une meilleure restitution de l'image stéréo. On est sur une impédance de 150 ohms, ce qui en fait un casque utilisable en contexte audiophile ou en contexte home studio, où on a des équipements qui ont des impédances de sortie plus élevées. Et si vous demandez en quoi l'impédance c'est important, sachez qu'une impédance inadaptée, ça peut causer toutes sortes de problèmes. Si l'impédance de votre casque est trop haute pour la sortie casque que vous allez utiliser, vous allez avoir un volume qui va être très faible, vous n'arriverez pas à monter le volume assez fort, et donc même à fond, vous ne parviendrez pas à driver le casque suffisamment fort pour une écoute normale. Et dans le cas inverse, si l'impédance de votre casque est trop faible par rapport à un équipement dont l'impédance de sortie serait, elle, trop élevée, et bien là, un casque à faible impédance risquerait de distordre le son, et même vous risqueriez de détériorer votre casque, donc faites bien attention aux impédances quand vous utilisez un casque. Celle-ci doit être adaptée à l'équipement auquel vous connectez le casque. En général, on conseille un rapport d'au moins 10 entre l'impédance de sortie de la sortie casque et l'impédance de votre casque. Voilà, à garder en tête.
Dans le cas du HD620S, on est sur une impédance moyenne à élevée, donc ça en fait un bon candidat pour les interfaces utilisées en home studio. Qui plus est, le HD620S est équipé de bobines extrêmement légères, et ça c'est un des éléments qui en font un casque très intéressant pour le mixage, car qui dit bobine légère dit très bonne réponse sur les transitoires et très bonne restitution des hautes fréquences notamment. Et pour prendre des décisions sur la dynamique du son, avoir une très bonne réponse sur les transitoires, c'est complètement critique. Et donc à l'écoute, pour moi, ce Sennheiser HD620S est très satisfaisant. Il a beaucoup de patates, un grave qui est vraiment contrôlé, des aigus vraiment très cristallins. On n'a pas cette impression de manger des navets ou de manquer de beurre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On va avoir ce léger bump dans les graves et ce petit extra dans les aigus qui va faire que globalement, ça va être beaucoup plus sympa. En toute franchise, je pensais pas l'aimer autant quand je l'ai reçu, donc c'est une vraie bonne surprise. Même si on a affaire à un casque plutôt destiné au monde de l'audiophile, je pense que ce HD620S a beaucoup de potentiel pour du home studio. Il est très confortable, il a un très bon son qui est rond mais pas trop, il est cristallin mais sans fatigue excessive, il a ce design fermé qui permettra de faire de la prise de voix sans repisse micro, il a cette bobine super légère qui permet aussi d'entendre les transitoires avec précision, et bien sûr quand on veut passer un bon moment à écouter de la musique, c'est le casque pour ça, clairement. Le seul point d'attention pour moi, c'est comme j'ai déjà dit, toute la question autour du plastique et du feeling que vous allez avoir quand vous l'aurez dans les mains. Et là pour moi, c'est assez simple, ça passe ou ça casse. Vous êtes prévenus. En conclusion, pour moi, c'est clairement un très bon casque pour le home studio. Il faut donc pas hésiter à considérer si vous êtes en recherche sur le marché pour un casque qui va vous proposer une écoute audiophile de qualité et la possibilité de pouvoir travailler vos mix en home studio avec une écoute relativement agréable, bien que un petit peu colorée, c'est vrai. Je vais remercier Thomann de m'avoir prêté ce casque. N'hésitez pas à utiliser les liens lesondiers.com/Thomann si vous voulez acheter ce casque ou n'importe quel autre matériel pour soutenir la chaîne, c'est hyper important. Et en attendant, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut!